bonsoir à tous, ou bonjour. Bienvenue dans cette classe de Vinyasa. Donc, je m'appelle Thomas, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Au programme ce soir, travail assez équilibré et séance un petit peu plus douce que les dernières qui ont été sorties sur ma chaîne, donc qui étaient quand même des pratiques avancées. Aujourd'hui, on va rester dans du intermédiaire, mais très accessible à tous. On va quand même explorer quelques postures assez inhabituelles, mais dans l'ensemble, ce sera une classe équilibrée et accessible. Bonne pratique à tous. Dans votre assise confortable, peu importe laquelle pour l'instant, le dos long, les yeux fermés. Prends simplement un instant pour prendre totalement conscience de ta réalité ici et maintenant. Ressens ton corps, peut-être certaines tensions, peut-être certaines grandes ouvertures et aisances déjà. Observe ton niveau d'énergie. Peut-être es-tu fatigué ou au contraire très énergisé. Prends le temps enfin d'observer ton souffle, de ressentir l'air qui circule dans ton corps. La cage thoracique qui se gonfle lors des inspirations, aussi bien vers le ciel au travers des clavicules que vers l'avant, l'arrière et les côtés. Observe cette pleine expansion de la cage thoracique. Tranquillement ouvre les yeux un instant. Laisse la main gauche, dos de la main venir face au cœur. La main droite viendra à l'intérieur de celle-ci. Attrape le bout des doigts ensemble dans le mudra de Ganesh. Et à la prochaine inspiration, tire avec les coudes vers l'extérieur. Ressens les épaules, le haut du dos, la cage thoracique qui se réveille. Et relâche un instant, tout en gardant les mains en attrapé. 2 fois encore, inspire, étire. Expire, relâche. Dernière fois. Expire, relâche. Laisse les mains descendre en prière devant ton cœur un instant. Un grand Om ici avant de débuter la classe. On expire complètement. Inspire ton plein. Je vous souhaite à tous une excellente pratique. Si tu es assis sur un bloc, enlève celui-ci tout simplement. Allonge les 2 jambes vers l'avant. Main
mains de chaque côté des fessiers, bien ancrés à la terre. Les mains pressent contre le sol ou peut-être sur des blocs au besoin. Ouvre légèrement les épaules, la cage thoracique, le dos est lent. À la prochaine inspire en pressant dans le sol, soulève les hanches, dépose les pieds à la terre, ouvre le cœur. À l'expire, reviens en assis. Inspire, les deux bras se soulèvent au ciel. Et en partant de tes hanches et du bas de ton ventre, à l'expire, plonge. À l'inspire, on déroule la colonne. Les mains se déposent au sol. Ancre ta présence et expire ici. Inspire, soulève les hanches. Expire, dépose. Inspire, les bras au ciel. Expire, plonge. Une dernière fois, inspire, déroule. Expire, ancré. Inspire, soulève les hanches. Expire, dépose. Les bras se soulèvent, dernière fois. Et à l'expire, plonge. À l'inspire, on déroule la colonne vertébrale. Les chevilles se croisent à l'avant, directement, 4 points d'ancrage. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, creuse le bas, le milieu, le haut du dos. Expire, presse la terre, arrondis complètement. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, referme. Une dernière fois, inspire, ouvre, projette le cœur. Expire, arrondis complètement menton, thorax. Et à la prochaine inspire, alors que tu creuses le bas, le milieu, le haut du dos. À l'expire, tu déposes la poitrine, le menton entre tes mains. Prochaine inspire, presse avec les orteils à l'arrière, glisse entre tes mains. Ouvre tes épaules, projette ton cœur. Et à l'expire, menton au thorax. Engage les orteils à l'arrière et remonte chien tête baissée. Presse bien dans le sol avec tes deux mains ici. Ouvre légèrement tes épaules vers l'extérieur. Presse tes talons vers le sol. Tire les hanches vers le ciel. Les oreilles restent entre tes deux biceps. Prochaine inspire, la jambe droite se soulève. Expire, genou à ton coude droit. Inspire au ciel. Expire au front. Inspire au ciel. Expire en torsion, coude gauche. Inspire ciel. Expire coude droit. Inspire ciel. Expire front. Inspire ciel. Expire torsion, coude gauche. Dernière fois au ciel. Et à l'expire, pied à l'avant entre tes mains. Le genou se dépose au sol à l'arrière, les doigts restent au sol. Ouvre le cœur, inspire. À l'expire, engage les orteils à l'arrière. Allonge la jambe avant. Ardha Hanuman, demi-split. Inspire, retour à l'avant. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant, les mains se soulèvent. Tire avec les mains vers le ciel. Presse avec les hanches vers le sol. Décolle le ventre de la cuisse légèrement. Et à l'expire, plonge de nouveau. À l'arrière, demi-split. Inspire, retour à l'avant. Les mains se soulèvent une dernière fois. Et à l'expire, main de chaque côté du pied. Engage les orteils, le genou à l'arrière. Le pied à l'avant pivote 90 degrés vers l'extérieur. On roule sur la tranche externe du pied à l'arrière.
Descends tes hanches à l'expire vers le sol sans totalement te déposer. Inspire, presse dans le sol, soulève le bras droit, parallèle au sol. Expire, redescends. Travaille des hanches. Inspire, on soulève. Expire, redescends. Encore une fois. Et redescends. Prochaine inspire, on soulève. On repivote les pieds dans le sens du tapis. La main droite se dépose à l'intérieur du pied. Dépose le talon gauche au sol à l'arrière et ouvre le bras gauche au ciel. Je vais juste changer d'angle pour qu'on voit mieux. Parsvakonasana. La main droite peut être au sol ou sur un bloc. À l'expire, vrille la main gauche. Frôle le sol. Inspire, ouvre à l'arrière. Expire, vrille. Inspire, ouvre. Dernière vrille. Dernière fois, ouvre. Et garde le bras parallèle au sol. En pressant avec ta main droite dans le sol, remonte en engageant les abdominaux, les cuisses, guerrier 2. Réaligne tes hanches en ouverture. Hop. Genou au-dessus de la cheville à l'avant. À partir d'ici, viens poser l'avant-bras droit sur ta cuisse, le bras gauche vers le ciel. Et en engageant les abdominaux, en pressant fort dans le sol avec les jambes, soulève le bras droit dans l'espace également. Ramène le bras droit sur la jambe, puis vrille le bras gauche, frôle le sol, pivote le pied à l'avant, écart latéral. Expire, plonge. Inspire 90 degrés. Expire, plonge. Une dernière fois. Expire, plonge. Soulève le regard. Remarche vers ta jambe droite à l'avant. Retour en planche. Et en contrôle à l'expire, descente. Inspire, cobra. Bhujangasana. Expire à l'arrière, chien tête baissée. Prochaine inspire, la jambe gauche se soulève. Expire, genou, coude gauche. Inspire, ciel. Expire, front. Inspire, ciel. Expire, coude droit. Inspire, ciel. Expire, coude gauche. Inspire, up. Expire, front. Et dernière fois, ciel. Pour aller au coude droit. Retour au ciel. Et cette fois-ci, pied à l'avant. Le genou est au sol à l'arrière, les doigts au sol. Ouvre le cœur à l'inspire, écuyer. À l'expire, engage les orteils à l'arrière. Allonge ta jambe avant, demi-split. Inspire vers l'avant, les doigts toujours au sol. Expire à l'arrière. Une dernière fois à l'avant, les mains se soulèvent. À l'expire à l'arrière. Retour à l'avant, inspire les bras au ciel. Tire vers le ciel, presse vers le sol, décolle le ventre de la cuisse. Et à l'expire, main de chaque côté du pied. Engage tes orteils à l'arrière. Soulève le genou. Le pied pivote vers l'extérieur 90 degrés, roule sur la tranche externe du pied à l'arrière, puis descend les hanches proches du sol. En poussant dans le sol, inspire, soulève. Expire, descend. Inspire, up. Expire, descend. Inspire, soulève. Et descend. À la prochaine inspire, on pousse dans le sol, on remonte. Les pieds pivotent dans le sens du tapis, main gauche à l'intérieur du pied. Dépose le talon au sol à l'arrière et ouvre ton bras droit. Parsvakonasana. À l'expire, vrille à l'avant.
frôle le sol, inspire, ouvre à l'arrière. Expire, vrille. Inspire, ouvre. Expire, derrière, grande vrille. Inspire, ouvre, bras parallèles au sol. En poussant dans le sol avec la main gauche, en engageant les abdominaux, les latéraux et les jambes, grand cercle, on remonte en guerrier 2. Situez légèrement les hanches vers l'avant, ouvre vers le côté. Hop. D'ici, on va venir déposer l'avant-bras gauche sur la cuisse, bras droit parallèle au sol. En engageant les abdominaux, en poussant fort dans le sol avec les jambes, soulève le bras gauche également. Et remonte. Amène le bras gauche sur la jambe, vrille le bras droit, frôle le sol et pivote, écart latéral. Expire, plonge. Inspire à la moitié. Expire, plonge. Dernière fois. Expire, plonge, viens entrelacer peut-être les mains derrière ton dos. On reste ici, 3 belles respirations. À l'approche de l'inspire, les mains reviennent vers les fessiers, se séparent, puis retour à la terre, le dos est lent. Expire, plonge. Retourne le dos 90 degrés. La main gauche soit au sol, soit sur un bloc. Soulève le bras droit à l'inspire. Expire, referme. La main droite remplace la gauche. Inspire, soulève le bras gauche. Expire, switch. Inspire, ouvre. Expire, switch. Inspire, ouvre. Switch. Ouvre. Switch. Dernière fois, ouvre. Et referme. Allonge davantage la colonne vertébrale ici, parallèle au sol. Les hanches tirent vers l'arrière, la tête tire vers l'avant. Creuse peut-être légèrement le bas de ton dos. Et à l'expire, plonge. Retour 90 degrés. Marche avec les mains vers l'avant de la salle, de part et d'autre du pied gauche. Et retour en planche. En contrôle à l'expire, on descend. Et à l'inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête baissée. Amène un instant les pieds largeur de ton tapis. On va effectuer une légère torsion ici pour le bas du dos. Une torsion dans le chien tête baissée. À l'inspire, le bras droit se soulève du sol pour plonger à l'expire à gauche, attraper la cuisse, le mollet, le talon peut-être. Inspire, retour. Soulève la main gauche. Expire, plonge à droite. Inspire, retour. Rassemble les pieds ensemble. Et expire ici. Soulève les deux talons. Plie les genoux, regarde à l'avant. Et prépare le saut à l'extérieur de tes mains. Prière indienne, Malasana. Donc on va avoir les fessiers, les hanches le plus bas possible, les deux talons à la terre, les coudes à l'intérieur des genoux pour amener peut-être les mains en prière. Si tu es très à l'aise, la main droite peut faire un point. Si tu es très à l'aise, les deux mains peuvent faire un point en contact pour ouvrir davantage les hanches. La tête tire au ciel, grande longueur dans la colonne, on n'est pas le dos voûté. Et ferme les yeux ici, bascule quelques instants de gauche à droite. Et stable. Amène les deux mains à la terre.
Presse le sol, réallonge complètement tes jambes. Talons, orteils, on ramène les deux pieds ensemble, le dos est long. Et toujours en partant du bas-ventre et des hanches, expire, plonge. Encore une fois. Expire, Uttanasana. Plie légèrement les genoux. À l'inspire, on remonte au ciel et étire-toi. Expire en prière devant ton front. Gorge, cœur et ouverture. Tadasana, la montagne. Ferme tes yeux quelques instants ici. Le dos parfaitement long, parfaitement équilibré entre tes deux pieds. Observe que tu n'es trop vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Essaye de voir si tu es plus à gauche ou plus à droite. Et simplement en jouant avec les ajustements les plus minimes. Ajustement des chevilles, micro-ajustement dans les hanches. Joue avec cette sensation d'équilibre. Tranquillement à l'inspire, ouvre les yeux. Écarte les jambes un peu plus larges que la largeur de tes épaules. Environ 1,5 fois les épaules. La main droite sera sur la hanche droite. Inspire, soulève la main gauche vers le ciel. Tire avec la main gauche vers le ciel. La main droite se prépare à glisser le long de la jambe droite. Flexion latérale. Inspire, on remonte. Inverse les mains, main gauche sur la hanche, main droite au ciel. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, descend. Un aller-retour encore. Dernière fois vers la gauche. Et remonte. Ramène les pieds largeur des épaules. Soulève les bras à l'inspire. En partant de tes hanches, plonge. Soulève le regard. Plie les genoux, dépose les mains à la terre. Les pieds viennent derrière les mains. On plie les coudes vers soi. On dépose les genoux sur les triceps. Presse la terre pour engager le haut du dos et les abdominaux. Transfère le poids vers l'avant, pas vers le sol. Peut-être pour soulever 1 ou 2 pieds. Et prépare un jump back dans 3, 2, 1, hop. Inspire, cobra. Et expire, chien tête baissée. À 3 reprises ici. On va soulever les talons, plier les genoux proches de la terre sans les déposer et on réallonge à l'expire les 2 jambes. Inspire, soulève, plie, expire, allonge. Encore une fois. Attention ici. Est-ce qu'on peut amener les coudes à la terre pour y amener complètement les avant-bras? Et tranquillement à la prochaine inspire, on va essayer d'amener le front entre les mains. Et à l'expire, le front à l'arrière des coudes, au sol. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Encore une fois. Engage les abdominaux, le haut du dos, retour. Reprends appui sur tes 2 mains. Inspire, jambe droite se soulève. Expire au front, reste ici. Ton talon à l'arrière se dépose au sol. La main gauche se soulève, attrape l'extérieur du pied, allonge sur le côté. Inspire, retour au ciel.
Expire, pied à l'avant entre les mains. On remonte, croissant de lune. Et à l'expire, main de chaque côté du pied. En pressant dans le sol, on va soulever le pied pour venir déposer le genou en contact avec le poignet droit. La cheville gauche alignée à peu près avec le poignet, peut-être en angle droit pour les plus souples. C'est intense. On engage les orteils à l'arrière, on recule la jambe, on recule la jambe, on recule jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reculer. Idéalement, la hanche droite, le fessier droit, est en contact à la terre. Si ce n'est pas le cas, on y glisse un coussin, un bloc, tout support qui nous est nécessaire pour garder la posture quelques instants. Et à l'expire, on rentre en flexion sur la jambe. On va rester quelques respirations ici. N'hésite pas pendant ce temps à aller chercher le matériel dont tu as besoin. À la prochaine inspire, on soulève le regard. Les mains ancrées à la terre. On ouvre le cœur, peut-être que les mains reculent petit à petit sur le tapis. Ici, on fait comme dans un cobra. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de s'écraser dans le dos, c'est pas confortable et on va se faire mal. On presse les hanches vers la terre, hop, le dos du pied presse légèrement au sol à l'arrière, hop, on ouvre le cœur comme s'il était attiré vers le ciel. Et à l'expire, on redescend. Inspire. Expire, plonge. Une dernière fois, ouvre. Projette le cœur généreusement. Inverse peut-être les mains vers l'arrière. Attrape les bords du tapis au besoin pour ouvrir davantage. Et relâche. Engage les orteils à l'arrière. Les mains se déposent sous les épaules. Soulève le genou du sol à l'arrière. Presse le sol, retour directement, planche. Et à l'expire, on descend. Cobra. Et chien tête baissée. La jambe gauche se prépare à se soulever. Expire au front. On reste ici. Le talon à l'arrière se dépose. La main droite attrape l'extérieur du pied dans l'espace à allonge. Les deux jambes bien longues. Et retour au ciel à l'inspire. Expire, pied à l'avant. Le genou est au sol. Croissant de lune dans un premier temps, les mains se soulèvent. Et à l'expire, plonge. Comme tout à l'heure, engage les orteils à l'arrière. Soulève le pied à l'avant pour venir déposer le genou à peu près à la hauteur du poignet gauche. Le pied peut être environ en angle de 45 degrés ou se rapprocher de l'angle droit si la souplesse le permet. Le pied recule à l'arrière, recule à l'arrière, recule à l'arrière. Comme tout à l'heure, on essaie de garder les hanches orientées vers l'avant. Et au besoin, un soutien sous le fessier gauche. Expire, descend en flexion. Encore deux belles respirations ici. Ressens le généreux étirement dans ton fessier gauche en ce moment. Puis à l'inspire, on se redresse tranquillement. Les mains tirent le sol vers soi. On presse les hanches vers la terre. Le dos du pied à l'arrière pousse le sol pour nous permettre d'ouvrir le cœur. Et expire, plonge. Inspire, ouvre. Expire, plonge. Une dernière fois, ouvre. Les mains s'inversent peut-être vers l'arrière, attrape peut-être le bord du tapis, offre le cœur. Expire, descend.
Les mains reviennent sous les épaules environ. Engage les orteils à l'arrière. Soulève le genou du sol, presse le sol, retour planche. Et à l'expire, descend. Cobra. Et chien, tête baissée. On va soulever les deux talons. Plier les genoux, regarder à l'avant. Expire, surtout marche à l'extérieur de tes mains de nouveau. Malasana. Directement cette fois-ci, l'épaule droite rentre à l'intérieur de la jambe droite. La main droite sera au sol ou attrapera la cheville gauche. Dans ce cas-ci, on veut pouvoir rentrer l'épaule davantage pour tirer le coude vers la terre. La main gauche vient à l'intérieur de la jambe gauche, allonge pour ouvrir la hanche et étirer le bas du dos. Tranquillement retour. On inverse. On rentre l'épaule gauche. La main au sol ou la cheville en attrapée. La main droite à l'intérieur de la jambe. Donc on n'est pas sur le genou, mais vraiment à l'intérieur de la cuisse. Allons. Et retour. Les deux mains viennent à la terre. Presse le sol, allonge les jambes. Talons, orteils, les pieds reviennent ensemble. Dos à 90 degrés, jambes longues. Expire, plonge Uttanasana. Pliez légèrement les genoux. À l'inspire, on remonte au ciel. Expire, main en prière devant le front. Gorge, cœur, ouverture, Tadasana, la montagne. Prends un instant de nouveau les yeux fermés pour ressentir l'ouverture des hanches qui vient d'être effectuée, l'étirement des fessiers, l'élongation de la colonne vertébrale, l'ouverture du cœur. Deuxième séquence en guerrier cette fois-ci. À l'inspire, les bras se soulèvent au ciel. En partant de tes hanches, plonge. Inspire, dos 90 degrés. Expire, dépose les deux mains à la terre, plie le genou, amène les mains derrière, derrière tes mains. Plie les coudes vers toi, dépose les genoux sur tes triceps, corbeau de nouveau. Et on prépare un jump back dans 3, 2, 1. On se retrouve à l'arrière. Inspire, cobra. Expire, chien, tête baissée. À l'inspiration, la jambe gauche se soulève. Ouvre ta hanche directement. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. Et si tu le souhaites, en soulevant la main gauche, prépare la bascule. Waltzing. Préparation pour la roue. Peut-être roue complète. Prépare tranquillement le retour. Jambe gauche au ciel. Expire à l'avant. Genoux soulevés de terre à l'arrière. On remonte. Guerrier 1. Les bras tirent au ciel. Les hanches pressent vers le sol. La jambe est longue à l'arrière. Tranquillement descend le talon à l'arrière. Guerrier 2. Bras sur une même ligne. Hanche en ouverture. Légère angle, mais ouverture malgré tout. La main droite se prépare à l'arrière. Soulève la main gauche, inspire. Expire dans ton guerrier dansant. Allonge à l'inspire la jambe avant pour aller plus loin à l'arrière. All the way up à l'inspire. Expire, Trikonasana, triangle. La main gauche vient chercher un bloc, le tibia, le sol.
Tranquillement, la main droite descend sur ta hanche. La jambe se plie à l'avant, main gauche à l'avant du pied. Prépare ton transfert de poids dans ta jambe gauche. Hop, 2000. Le regard peut être au sol au besoin, la main peut être sur un bloc. Peut-être le regard s'orientera vers le côté. Peut-être vers le ciel. Peut-être que le bras droit sera en ouverture. Ferme le bras droit. Referme les hanches. Standing split un instant. Puis plie ta jambe de support. Dépose les deux mains à la terre. Marche ou saute à l'arrière. Hop. Descends. Inspire cobra. Expire chien tête baissée. On soulève la jambe droite à l'inspire. On ouvre la hanche de nouveau. Plie le genou, rapproche le talon du fessier. Préparation pour la roue. Peut-être de nouveau roue complète. Puis retour. Main droite au sol. Jambe droite au ciel. Expire à l'avant. On remonte en contrôle. Guerrier 1. Et tranquillement, guerrier 2. Retrouve tes lignes. Prends ton temps. La main gauche se prépare à l'arrière. Inspire bras droit au ciel. Expire, danse ton guerrier. Tout en restant à l'arrière, allonge ta jambe avant. Et va peut-être plus loin. Inspire, on remonte. Et à l'expire, on vient chercher son triangle. La main gauche vient tranquillement sur ta hanche. Plie la jambe à l'avant. Main droite à l'avant du pied. Prépare le transfert de poids vers ta demi-lune de l'autre côté. La main gauche vrille. On referme la hanche. Hop. Standing split. Puis plie ta jambe de support. Dépose peut-être les deux mains à la terre. Marche ou saute vers l'arrière. Inspire, cobra. Expire, chien tête baissée. À partir d'ici, petit pas par petit pas avec les pieds, les pas les plus petits possibles, ramène les pieds entre tes mains. Fais les pas les plus petits que tu peux. Genre un demi-pouce de pied par pas. Prends ton temps. Ressens l'étirement des jambes, du bas du dos, des fessiers. Jusqu'à ramener les pieds entre les mains. Allonge le doigt à 90 degrés. Et à l'expire, plonge. Plie légèrement les genoux, presse la terre, remonte au ciel et étire-toi. Va vers l'arrière si tu le souhaites. Et à l'expire, main en prière devant le front, gorge, cœur et ouverture dans la montagne. Si tu souhaites prendre un instant pour boire, profites-en. Observe un instant tout le travail qui vient d'être effectué dans tes hanches et dans tes jambes de nouveau. En force, en souplesse, en résistance.
tranquillement. On va soulever les talons, venir sur la pointe des pieds, les bras longs devant nous, parallèles au sol. En gardant le dos le plus long possible, on plie les genoux et on descend dans une infinie lenteur. On sent les chevilles, les cuisses, les mollets qui travaillent en lenteur, en lenteur, en lenteur. Et on dépose les genoux à la terre. Donc si tu es directement sur le bois ou le béton, recule. On veut être sur le tapis quand même. On a les orteils engagés, on est assis sur les talons. Si c'est très inconfortable, tu peux écarter un tout petit peu les pieds et mettre des blocs sous les fessiers. Donc peut-être pas dans cette hauteur-là, ce ne sera pas très stable. Hop. Si tu es à l'aise, assis sur les talons, les genoux sont en légère ouverture. Les mains viennent vers l'arrière, les doigts pointés vers l'arrière, pour nous permettre d'ouvrir déjà l'épaule. Et à 3 reprises ici, à l'inspire, en pressant le sol, on ouvre le cœur, en pressant les omoplates dans l'arrière du dos. On soulève les hanches et on laisse la tête peut-être retomber à l'arrière. Grand étirement de toute ta chaîne avant. Et redescend. Dans ton thorax un instant. Et à la prochaine inspire, on y retourne. Expire, redescend. Inspire, on y retourne. Et redescend. Transfère du poids vers l'avant. Désengage tes orteils à l'arrière. Dépose le dos des pieds, rassemble les 2 genoux en contact. On va aller en contre-posture pour les chevilles ici. Les mains peuvent être au sol ou sur des blocs si c'est déjà intense pour enlever du poids du dessus des pieds ou des chevilles. Si tu es à l'aise à partir d'ici, donc les mains, je le répète, sur un bloc ou au sol, on soulève légèrement les genoux. Si tu es toujours à l'aise, on soulève davantage. Le dos reste long. Si tu es toujours à l'aise, les mains viennent sur tes genoux. Et on reste ici encore 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les mains au sol ou sur les blocs. Ramène les genoux à la terre. Décroise tes chevilles un instant à l'arrière. Viens secouer les pieds dans l'espace. Peut-être tapoter légèrement avec les talons pour enlever toute tension. Et on stabilise. Donc on va aller dans une variation du pigeon pour terminer la partie un peu active de cette séance. On est en train de préparer tranquillement le retour au calme. Donc on ne va pas aller vers le pigeon royal qu'on voit souvent habituellement avec le pied sur la tête à l'arrière. Je vous le réserve pour une classe plus avancée. Donc on va retourner vers notre pigeon. Hop. Donc je le rappelle, on doit avoir idéalement le fessier le plus possible à la terre, quitte à y mettre un support. Et à partir d'ici, on ouvre le cœur. Et en partant des hanches, on plante. Si on est parfaitement à l'aise, et uniquement si on est parfaitement à l'aise, on va pouvoir aller dans la variation que je vais vous proposer. Sinon, soit on reste en flexion, soit on joue en suivant la respiration à soulever, plonger, etc. Donc si on est à l'aise, on prend appui avec la main droite pour venir amener le coude gauche au sol à peu près à la hauteur du genou. La main droite va alors venir en prière dans la main gauche. On presse la main droite dans la main gauche pour nous permettre d'ouvrir le cœur et de démarrer une torsion en partant du bas du ventre. Si ici, c'est déjà challengeant, reste là. Ça devient très intense rapidement pour le fessier ici. Si tu peux aller plus loin, la main gauche vient sur l'épaule droite, le bras droit se soulève au ciel pour passer derrière le dos et on pourra peut-être attraper le pouce de notre pied droit.
Dans ce cas-ci, on travaille à ouvrir l'épaule. Le fessier peut légèrement se soulever du sol. Dans cette posture, ce n'est pas grave. Dernière option ici, soit on garde le pouce de pied en attrapé, soit la jambe gauche à l'arrière vient se plier et la main droite vient attraper index et majeur le pouce du pied, ou peut-être le dessus du pied pour le rapprocher du fessier. On relâche. On ramène la main droite vers l'avant. Presse la terre pour sortir de ta torsion. Et à l'expire, plonge. Inspire, soulève le regard. La jambe gauche qui est à l'arrière pivote complètement pour revenir vers l'avant, pied à l'extérieur du genou. Option la plus complète, si c'est challengeant pour toi, que tu es désaxé, que tu as du mal à avoir les deux fessiers au sol, soit tu prends un bloc sous les fessiers, soit la jambe droite s'allonge. Changer d'angle, vaut mieux. En restant ici, à l'inspire, la main gauche se soulève. À l'expire, en partant du bas-ventre, twist pour emmener la main au sol. Inspire, soulève le bras droit. Expire, coude à l'extérieur du genou. Twist, toujours en partant du bas-ventre, la main vient en aplat, peut-être le long de ta cuisse. Ardha Matsyendrasana. Et tranquillement, retour. Attrape le genou à deux mains, roule des épaules un instant. Décroise tes jambes. Projette la jambe droite cette fois-ci vers l'arrière. La jambe gauche reste pliée à l'avant. On prépare le pigeon de l'autre côté. Donc rappelle-toi, on garde les hanches orientées vers l'avant. Le fessier gauche le plus proche possible de la terre, quitte à lui apporter du support si on est très soulevé dans l'espace. Offre le cœur à l'inspire et plonge un instant. Inspire, redresse. Comme tout à l'heure, suivant notre niveau de confort ou d'inconfort, soit on reste en flexion et on fait du travail en suivant notre souffle, soit si on est à l'aise, on amène le coude droit en ligne avec le genou à l'avant. La main gauche vient en prière dans la main droite. On presse la main gauche dans la main droite pour ouvrir le cœur, initier la torsion et le profond étirement de notre fessier gauche. Si on est à l'aise, toujours la main droite vient sur l'épaule, la main gauche se soulève pour venir attraper derrière notre dos peut-être le pouce du pied gauche. Ici, on travaille à ouvrir l'épaule pour étirer en profondeur le fessier. Je le rappelle, dans la variation, le fessier peut se décoller légèrement du sol. Ce n'est pas grave, c'est une posture intense. Dernière option ici, la jambe se plie à l'arrière. Et la main gauche viendra attraper soit le pouce du pied, soit le dessus du pied pour le rapprocher du fessier. Relâche. Ramène la main gauche au sol, sors en douceur de ta torsion. Puis pivote la jambe droite vers l'avant. On reprend la même posture que tout à l'heure, donc Ardha Matsyendrasana. Jambes pliées, talons contre le fessier, ou jambes longues, ou bloc sous les fessiers, variation dans laquelle on est à l'aise. Inspire, le bras droit se soulève. Et en partant du bas-ventre, expire, twist.
Inspire, la main gauche se soulève. Expire, coude à l'extérieur du genou. Termine ta torsion. Lors des inspires dans cette posture, la tête tire vers le ciel, on allonge la colonne. Et lors des expires, à partir du bas-ventre, on twiste un tout petit peu plus. Et retour. Attrape le genou à deux mains, roule les épaules. Relâche. Décroise tes chevilles. Les pieds à la terre, rapproche les fessiers des talons. Déroule ta colonne au sol en lenteur. En prenant appui avec les coudes au sol, presse pour soulever les jambes dans l'espace. Si tu as des tensions dans les cervicales, on restera ici, les jambes et les bras vers le ciel. Si tu n'as pas de tension dans les cervicales, soulève le bas du dos, glisse tes mains sous tes hanches et remonte petit à petit dans Sarvangasana, l'équilibre sur les épaules. Si tu te sens à l'aise, laisse les pieds retomber vers la charrue. Les pieds peuvent atteindre le sol. Si ce n'est pas le cas, les genoux se déposeront sur le front. Et en douceur, déroule ta colonne vertébrale à la terre. Garde les genoux pliés ensuite, cuisses contre le ventre. Assure-toi d'avoir le sacrum, le bas du dos à la terre. Les doigts entrelacés autour des genoux. Roule en douceur de gauche à droite. Et stabilise. Amène le front en contact au genou, contracte ici un dernier instant tout ce que tu peux. Les poings, les pieds, le dos, les abdos, la mâchoire, le visage. Contracte tout encore un instant. Et relâche à la terre. Pour Shavasana, détente finale. Mets-toi parfaitement à l'aise pour les prochaines minutes. Peut-être une couverture au-dessus de toi, peut-être un traversin sous le bas du dos. Utilise tout ce dont tu as besoin pour être parfaitement à l'aise pour les prochaines minutes. Ressens en particulier en ce moment toute ta colonne vertébrale ainsi que tes hanches. Les hanches qui ont travaillé en ouverture et en fermeture à de nombreuses reprises, et la colonne vertébrale qui a été généreusement étirée et qui a généreusement travaillé en torsion aujourd'hui. Prends le temps en t'abandonnant totalement à la gravité d'observer ton corps qui se dépose infiniment lourd
tout naturel. Observe la profonde détente qui prend place alors que ton corps retrouve son nouvel état d'équilibre. Et demeure ainsi pour quelques instants encore dans une totale écoute de toi-même. Tranquillement, dans une infinie douceur, reprends contact avec ton corps, avec l'instant présent. Le temps de remuer tes orteils, tes doigts, ta tête de gauche à droite. Temps une dernière fois de t'étirer de tout ton long. Bras infiniment long à l'arrière, jambes infiniment longues à l'avant. Recrée un maximum d'espace dans tout ton corps. Puis roule sur ton côté droit en position fétale pour une dernière profonde respiration. Suite à quoi on se retrouvera en assise pour clore la classe tous ensemble. Dans ton assise confortable, prends un tout dernier instant pour ressentir et honorer tous les aspects de la pratique que tu viens d'entreprendre. Prends en particulier le temps d'éprouver un sentiment de gratitude envers toi-même afin de te remercier d'être venu pratiquer au travers de cette classe. À chaque fois que tu montes sur un tapis de yoga, c'est toujours avant tout un cadeau que tu te fais à toi-même. Prends le temps de l'accepter comme tel et de t'en remercier. Laisse enfin ce sentiment de gratitude s'élargir et enrober chaque personne dans le monde qui choisit de vivre en conscience et de partager sa pratique et son énergie avec la Terre. Maintenant les mains en prière devant le cœur, un grand Om final. Expire complet.
Respire complet. Un grand merci à tous d'être venus pratiquer avec moi. Un grand merci pour votre écoute, pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Namaste. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, le moindre commentaire, n'hésite pas à m'en faire part. Et si tu apprécies mes classes, n'hésite pas à laisser un like, un commentaire ou à partager dans tes réseaux. Plus mon audience grandit, plus je peux vous fournir de vidéos.